Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 19 décembre 2022 et voici venu le dernier épisode de l'année proposé en exclusivité par Bolly & Co. Hello, hello. Salut Asma, prête pour ce nouvel épisode? Absolument. D'ailleurs, point de news cette semaine car pour clôturer 2022 en beauté, ce podcast sera quelque peu différent des autres. C'est vrai qu'on s'est lancé en août dernier et que nous signons aujourd'hui notre 20e épisode. Que le temps passe vite. Je suis d'accord. Il fallait donc marquer le coup pour l'occasion. Alors, avant de profiter des fêtes en compagnie de nos proches, quoi de mieux qu'un bilan de cette année ciné? Très bonne idée. Je pense que toi et moi, on a pas mal de choses à dire sur l'année 2022 du cinéma indien. Oh oui, mais soyons organisés pour éviter que cette émission ne dure 3 heures. Même si nous n'avons pas encore vu toutes les sorties de l'an, nous avons tout de même visionné énormément de films. Par exemple, en date d'aujourd'hui, j'ai vu 201 films indiens, dont 77 sortis en 2022. Ah ouais, t'as été productive. Et je sais que toi aussi, Elodie, puisque je te traque sur Sens Critique. Mais histoire de ne pas nous éparpiller, commençons par le plus simple. Quels sont les 3 films indiens qui t'ont marqué cette année, toute industrie confondue? Le premier qui me vient en tête, c'est Gargi. C'est pour moi l'un des meilleurs films de 2022. Alors, l'histoire d'une fille qui se bat pour prouver l'innocence de son père, c'est peut-être globalement du déjà vu, mais là, c'est si méticuleusement bien amené que j'ai rien à dire. Impeccable de A à Z. J'avais tellement peur du réalisateur Gautam Ramachandran parce que j'avais trouvé sa précédente œuvre Richie vraiment mauvaise. Ah, pas le meilleur cru de la filmographie de Nivin Pauly, c'est certain. Clairement pas. Mais fort heureusement, Gargi est profondément subtile et sensible. Ça y est pas, la vie profite de ce film pour nous confirmer qu'elle est l'une des meilleures actrices de sa génération. Vraiment, ajoutez-le à la liste des films que les nanas de Bolly & Co comptent vous forcer à voir. Excellent choix. Ton deuxième film? On va rester sur un projet porté par une femme. Et forcément, je pense à Amu, qui est d'ailleurs disponible sur Prime Video avec des sous-titres français. Le cinéma Telugu a vraiment fait fort cette année en nous livrant les jolies comédies romantiques Ante Sundaraniki et Sitaramam, mais aussi l'incroyable RRR. Mais je préfère vous parler d'Amu parce qu'il est la preuve que cette industrie n'a désormais plus peur d'offrir des choses nouvelles. Et quelle prestation d'Aishwarya Lakshmi. Et quel est ton dernier choix? Chup de R. Valki. Pas seulement parce que Dulquer Salman est magnifique, mais surtout parce que c'est d'une originalité folle. Un vrai thriller divertissant comme je n'en ai pas vu depuis très longtemps à Bollywood. On sent que ce projet a été mené par un passionné, truffé de références cinéphiles, sans jamais oublier d'être accessible. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Il met aussi en lumière beaucoup de choses liées à l'industrie indienne et c'est d'une pertinence folle, surtout en 2022. Vraiment un gros coup de cœur. Que je partage avec toi. Je vais donc devoir le rayer de ma liste. Mais j'ai de quoi faire, ne t'inquiète pas. Alors tu veux nous parler de quel film pour commencer? De Loup la Peta, sorti sur Netflix en début d'année. Ce remake libre du succès allemand Cours la cour est d'une incroyable créativité. C'est rythmé, finement écrit et porté par 2 acteurs au panache communicatif, Tahir Rajbazin et la géniale Taapsee Pannu. Et clairement, un remake inventif qui propose et nous étonne, c'est devenu une denrée rare à Bollywood. Alors j'étais obligée de mentionner Loup la Peta pour avoir magnifiquement relevé le défi. Totalement d'accord avec toi. Ensuite, j'ai beaucoup hésité, mais je vais porter mon choix sur Monica Oh My Darling. Encore une fois pour l'audace de la proposition faite ici par Vasant Bala. J'avais d'énormes attentes, tant j'ai adoré le précédent film du réalisateur, le désormais culte Mard Kodarni Hota. C'est vrai que c'est dur de passer après un tel triomphe. Pourtant, j'ai été cueillie par Monica Oh My Darling. Parce que dans son registre de film Whodunit, le métrage nous étonne, prend des directions imprévisibles et est merveilleusement servi par son casting. Et la révélation du film s'appelle Uma Qureshi, qui est juste formidable dans cette nouvelle sortie de la plateforme Netflix. Et le dernier film indien qui t'a marqué cette année? On part dans le sud du pays avec Tiruchitrambalam. Il faut dire que le cinéma tamoul a comblé tout au long de l'année mon cœur de romantique, avec les réussites Nita Muruvanam et Love Today. Mais Tiruchitrambalam tient une place particulière dans mon cœur. Déjà parce que j'ai pu y retrouver le brillant Dhanush en adorable héros romantique. Mais surtout, c'est parce que j'ai été particulièrement marquée par la lumineuse Nitya Menon, qui donne à voir l'un des personnages féminins les plus attachants du cinéma indien cette année. Et quid du pire de cette année? Un visionnage qui t'a consterné? On va passer sous silence l'affreux Liger ou le dangereux Urdang. Par contre, j'ai été déçue et quelque peu énervée par Dr. J. Parce qu'avec tout le bien que j'avais pu en lire, je m'attendais à tout, sauf à une comédie potache fondée sur des pensées rétrogrades et des personnages féminins invisibilisés. Tout ça pour mettre en valeur un Ayushmann Khurrana fatigant. Mais tellement. J'avais envie de lui bondir dessus tellement il était insupportable. Oh, c'est clair. Et toi, un mauvais film vu cette année que tu ne conseillerais pas à ton pire ennemi? Franchement, la liste est longue, surtout à Bollywood. Mais il y a un film que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma et qui était vraiment insupportable, Kathu Vakula Randu Kadal. Avec un casting plutôt chouette composé de Vijay Sethupathi, Samantha Ruth Prabhu et Nayantara, j'attendais cette comédie romantique de pied ferme pour finalement me retrouver face à un gloubi-boulga de n'importe quoi sans queue ni tête. L'histoire m'a fait mal au crâne, les dialogues ayant sûrement été écrits par un enfant de 7 ans et les acteurs n'essayent même pas de nous rendre ça moins douloureux. Bref, un ratage complet. Le réalisateur Vignesh Shivan n'a vraiment respecté personne dans ce film.
Pas même sa femme, visiblement, car il est bon de rappeler qu'il est l'époux de Nayantara. Si tu devais retenir un acteur ou une actrice qui a, selon toi, dominé l'année, de qui s'agirait-il? Sans aucun doute, Amitabh Bachchan. On aurait pu penser qu'à 80 ans, la superstar de Bollywood lèverait le pied. Eh ben que dalle! Avec 5 sorties sur l'année 2022, il a prouvé qu'il n'a rien perdu de sa verve, ni de son talent. De son rôle de super gourou dans Brahmastra à celui d'écrivain à succès dans Unchai, en passant par sa prestation d'avocat dans Runway 34, à chaque film, il se renouvelle avec une énergie dingue, tout en servant des métrages différents. Bref, une belle leçon d'humilité pour les Shah Rukh Khan et autres Akshay Kumar sur comment bien vieillir au cinéma. Les gars, soit vous prenez des notes, soit vous prenez votre retraite. Amitabh est comme le bon vin, plus le temps passe, plus il se bonifie. Je n'aurais pas dit mieux. Et toi, Elodie, un acteur ou une actrice qui a réussi son année à tes yeux? Alors j'en parlais déjà avec Ammu, mais pour moi, celle que je retiendrai cette année, c'est Aishwarya Lakshmi. 8 films cette année, à la fois à Kollywood, Mollywood et Tollywood. Elle a d'ailleurs fait ses débuts au cinéma telugu avec le film d'action Godse, ses débuts en tant que productrice avec Gargi, et ses débuts dans une web-série avec Putan Pudukalai Vidiyada, sortie sur Prime Video. Et puis, elle n'a pas peur de se lancer dans des genres complètement différents, de la comédie avec Archana 21 Not Out, à l'épopée historique Ponniyin Selvan I, en passant par de la science-fiction avec Captain. Depuis ses débuts en 2017, elle surprend, ose, et franchement, j'ai hâte de voir la suite. C'est vrai qu'elle a fait du chemin et je suis sûre que ce n'est pas terminé. Oui, et j'espère qu'elle chopera quelques récompenses pour Ammu parce que vraiment, elle y est parfaite. Et globalement, Asma, qu'as-tu pensé de cette année? J'ai été agréablement surprise par la qualité des films sortis en règle générale. Si on a eu droit à notre lot de métrages de propagande nationaliste, hashtag je souffle, il y a aussi eu de jolies découvertes comme Kala, Jund, Ponniyin Selvan ou encore Malayan Kunjo. Mais je vous en dirai plus le 31 décembre dans notre bilan annuel de Bollywood qui sera disponible sur notre site. Et toi Elodie, c'est quoi ton ressenti? Eh bien, je pense que 2022 a prouvé que l'avenir du cinéma indie se trouve désormais en ligne. Les plus belles surprises de l'année sont, pour la plupart, sorties sur les plateformes et même si je trouve ça regrettable, il faut accepter que dans le contexte actuel, c'est déjà mieux que rien. Bollywood est dans une phase pas très glorieuse de son histoire et j'espère que ça ira en s'améliorant. Mais en attendant, on va faire avec. À côté de ça, j'ai pas mal investi le cinéma telugu cette année, alors que j'étais beaucoup plus focus sur Bollywood auparavant. Mais le cinéma malayalam, bien que toujours aussi bon, ne m'a pas autant marqué que l'année dernière. Je crois que je n'ai toujours pas vu un film qui m'ait vraiment saisi. Dommage. Il faut dire qu'on a encore quelques visionnages à faire, qui nous réserveront peut-être d'autres surprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne pourra pas vous parler de Bedia, de An Action Hero ou de Circus, puisque nous n'avons pas encore eu l'opportunité de les découvrir. Enfin, que peut-on souhaiter pour 2023, Asma? Un film que tu attends avec impatience? J'ai vachement hâte de voir Khufiya de Vishal Bardwaj, sans la moindre hésitation. Parce que ce réalisateur ne déçoit jamais, même dans ses films les plus décriés. Et ce sera en plus l'occasion de retrouver l'inénarrable Taboo, nouvelle reine du box-office hindi. Mais en somme, j'espère tout simplement qu'on verra du bon cinéma. D'ailleurs, je pense que tu as résumé tout ce que j'espère dans notre liste de Noël, à paraître sur bolienco.fr le 25 décembre prochain. J'étais tellement vénère en l'écrivant. C'est tellement rare venant de toi. Sinon, tu ne nous as pas encore dit. Quel film attends-tu le plus en 2023? Eh bien, je crois que c'est la deuxième partie de Ponniyin Selvan. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir devant une épopée un peu historique. Le film n'est pas juste beau, mais il est aussi très bien écrit et ça, c'est tellement agréable. Mani Ratnam, cet éternel génie. Je te jure. Je pense que 2023 va être très chouette. En plus, on peut vous dire que chez Bolienco, on a prévu pas mal de choses et promis, on vous dira tout en temps et en heure. Avant de partir, plusieurs choses à vous dire. D'abord, sachez que vous pouvez suivre nos visionnages en temps réel sur Sens Critique. Asma et moi possédons chacune un compte que nous mettons régulièrement à jour. Et en plus, nous avons chacune plusieurs listes sur les films à voir selon les acteurs, l'année ou le genre. Retrouvez-nous sur senscritique.com/Asma etc. et senscritique.com/Elodie-Amidovic. Évidemment, toutes nos critiques et investigations sont quant à elles disponibles sur www.bolienco.fr. Vous pouvez notamment vous replonger dans toutes les éditions de notre magazine pour ceux qui sont nostalgiques du cinéma indien des 10 dernières années. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Ce n'est pas sur une chanson que l'on se quitte, mais sur une playlist Best of Bollywood 2022, concoctée par nos soins et disponible sur Spotify. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez partager le podcast autour de vous afin de nous soutenir. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bolienco.fr. Comme toujours, nous serons ravis de vous lire. On vous souhaite une très bonne année 2023 et on se retrouve dès le lundi 9 janvier pour décrypter ensemble les actualités du grand et du petit écran indien. Alors joyeuses fêtes à tous nos fidèles auditeurs. Merci de votre soutien dans cette nouvelle aventure. On a hâte de vous retrouver dès l'année prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, Namasté le cinéma.